J'ai eu l'occasion de découvrir en avant-première de nouvelles images du film Alien Romulus, prochain film prenant place dans l'univers de Alien créé par Ridley Scott et ensuite enchaîné par de nombreux réalisateurs comme James Cameron entre autres, et donc j'ai eu l'occasion de découvrir une dizaine de minutes de Alien Romulus, mais également d'assister à une genre de conférence aux côtés donc de Fede Alvarez qui se charge de réaliser ce nouvel opus qui, pour rappel, prendra place entre Alien 1 et Aliens, donc le deuxième opus, réalisé par James Cameron et qui dans le cas de ce film sortira le 14 août 2024 au cinéma. Alors quelles étaient les informations importantes à retenir? Eh bien on va voir ça en détail. J'ai mes petites notes, alors c'était un peu 10 minutes, on va dire par-ci par-là, on n'avait pas vraiment 10 minutes du début du film, c'était un peu des scènes différentes, voilà, qui étaient relativement plutôt jolie, on va pas se mentir que franchement, on avait notamment cette scène là en fait, la scène du décollage du vaisseau que j'ai trouvé personnellement assez sympa. En plus, alors ça se voit pas trop dans le trailer, mais en tout cas dans le film, parce qu'on l'a vu dans une salle Dolby Cinema, je trouve qu'il y avait un grain dans l'image qui était très intéressant. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je suis loin d'être un expert là-dessus, mais je trouve que franchement ça rendait plutôt bien, et en Dolby Cinema, ça envoyait du très très lourd, notamment en termes de son. Pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'aller dans des salles Dolby Cinema ou encore IMAX, vous savez que le son en général ça envoie du très très lourd, et c'était clairement le cas dans cette salle Dolby Cinema pour ces images donc de Alien Romulus. Alors au niveau des informations qui ont pu être partagées, en dehors du fait que ça prendra place entre le premier et le deuxième opus, le réal a pu expliquer qu'il était un grand fan évidemment de l'univers, donc en tant que fan il était très heureux de pouvoir l'intégrer. Il était fan à la fois des films sortis mais également des réalisateurs qui ont pu travailler sur ces nombreux opus, même si évidemment il en aime certains plus que d'autres. On imagine que Alien 1 ou encore Alien 2 évidemment font partie de ses préférés. Il a noté également, ça il avait déjà un peu évoqué, mais il a reconfirmé qu'il y a énormément d'effets pratiques. Alors les effets pratiques en gros c'est des effets, voilà, ça peut être à la fois des miniatures, ça peut à la fois juste avoir recréé réellement en fait l'alien sur le plateau, on va dire ça comme ça, et pas uniquement se reposer sur des effets spéciaux comme ça a été notamment le cas sur les derniers aliens. On sait que Alien Covenant, je ne sais pas à quel point il y a de vrais aliens, enfin de vrais aliens, en tout cas des choses faites en effets pratiques sur le plateau, mais clairement on sent qu'il y avait beaucoup plus d'effets spéciaux. Là apparemment il y avait vraiment une volonté sincère d'avoir beaucoup d'effets pratiques, ce qui permet sur le papier d'avoir peut-être un peu moins de budget aussi alloué aux effets spéciaux, et en général je trouve personnellement que ça apporte beaucoup plus de texture, et c'est ce que disait je crois le réalisateur lors des questions qu'on a pu lui poser, donc notamment sur les miniatures, les vaisseaux par exemple, ce sont des miniatures, donc il y a vraiment un truc qui rend assez bien, et je trouve que des quelques images qu'on a pu découvrir, franchement je trouvais le résultat assez convaincant, notamment sur cette scène de décollage avec cette planète. Alors évidemment l'espace est fait avec des effets spéciaux, voilà, ils sont pas passés outre ça, mais en tout cas ils ont essayé un maximum d'utiliser des effets pratiques avec notamment des miniatures ou autres. Autre chose qui a été également révélée et qu'on a notamment vu sur une longue séquence du film, c'est par rapport au face hugger. Vous savez, c'est quand la créature, je crois qu'on le voit un moment dans le trailer, saute sur le visage pour voilà, pondre dans le corps de l'humain. Ça a toujours été présent dans la saga Alien, mais là apparemment ça aura un peu plus d'importance. Dans le film, en tout cas, il y avait une très très longue séquence, notamment où on en voit plein courir, si je puis dire, vers nos différents personnages. Et notamment, il y a pas mal de scènes par rapport à ça. Un système qui permet en fait de voir avec des rayons X à travers le corps humain. Et on en voit un très très léger extrait à un moment dans cette scène-là, voilà, où en fait elle se met donc juste derrière un truc de rayon X qui permet de voir à travers. Et on voit en fait qu'il y a la créature qui va bientôt surgir. Et donc ça, c'est quelque chose que voilà, que le réalisateur a toujours apprécié, parce que c'est quelque chose qui le faisait beaucoup flipper, les facehuggers, mais donc il a vraiment tenu à que ça ait une part importante dans le film. Donc ça c'est quand même plutôt cool, franchement je sais pas ce que vous en pensez, à voir évidemment dans le rendu final, mais en tout cas la séquence qu'on a vue donnait très envie. Toujours en termes d'inspiration, il a également parlé de Alien Isolation, enfin c'est plutôt une personne dans le public qui lui a posé la question si Alien Isolation, donc le jeu vidéo, était une inspiration pour le titre. Il a dit que oui, juste après avoir réalisé Don't Breathe à l'époque, et bien en fait il a joué à Alien Isolation et il a trouvé que c'était un jeu déjà très cinématographique et surtout qui était complètement adapté. Toujours dans les informations qu'il a pu révéler, c'est que nos héros ne seront pas un peu chacun pour soi, mais il y aura vraiment une sorte de cohésion d'équipe dans cette volonté de se sauver à plusieurs. Voilà. Il y a également une volonté de la part du réalisateur de revenir on va dire, au design originel, notamment de la part de Giger, qui est en gros celui qui a imaginé le design des aliens et des xénomorphes par le passé. Donc il y a vraiment cette volonté de ne pas proposer quelque chose de très nouveau en soi, mais plutôt de revenir aux sources de la saga. Et c'est vrai qu'on l'a ressenti avec ces images, parce qu'en fait il a donné l'anecdote de ses amis, où en fait quand il a eu l'accord de pouvoir proposer un film Alien, parce qu'en gros à la base il avait proposé l'idée notamment à Ridley Scott, voilà, quand Ridley Scott travaillait sur Covenant, il avait évoqué voilà, le pitch d'une idée, et quelques années plus tard, c'est carrément la 20th Century Fox, enfin 20th Century Studios, qui est venu en mode
t'avais pas un pitch sur un projet Alien, qu'est-ce que tu voudrais faire? Et donc c'est là voilà, qu'il a pu proposer la chose, et qu'au final ça a conduit au film que l'on va pouvoir découvrir. Mais à l'époque, il en a parlé avec ses amis, et lui, il voyait peut-être quelque chose de très différent, peut-être quelque chose de beaucoup plus nouveau, on va dire, dans la saga. Et justement, ses amis étaient en mode, mais comment tu vas tuer notre saga préférée? Et c'est là en fait qu'il a réalisé, en tout cas selon ses dires, qu'il fallait faire quelque chose de peut-être de plus proche de ce que les fans ont apprécié, notamment Alien 1 et Aliens, donc le deuxième opus. D'ailleurs, il a pas mal parlé de sa collaboration avec Ridley Scott, et apparemment, en fait, Ridley Scott a toujours été, alors évidemment c'est des propos qu'il partage là, faudrait voir en concret si ça a réellement été le cas, mais il avait l'air d'être assez sincère, il en a parlé en tout cas. Il disait que voilà, Ridley Scott a toujours été très à l'écoute, et qu'il n'était pas du genre à dire ouais non, faut que tu fasses ça, sachant que toujours dans les choses, il y a notamment par exemple un moment, alors ça on le voit pas dans les trailers, il y a un cocon, et apparemment il disait l'anecdote que comme quoi en fait, avant que ce soit des œufs dans les premiers films, en fait ils avaient envisagé que les facehuggers sortent justement de cocon, qu'il a décrit comme ressemblant à un vagin, voilà, faut dire les termes, et du coup on a voilà, une scène comme ça dans le film, je vous en dis pas plus, voilà, l'idée c'est pas de vous spoil tout, mais franchement ça va être assez cool. Il a également parlé de l'actrice Kayleigh Spaeny qu'on a pu retrouver dernièrement dans le film Civil War, et qui a l'une des têtes d'affiche dans ce titre. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'apparemment c'est vraiment l'actrice qu'il a toujours envisagée pour le rôle. En fait, il expliquait, le réalisateur, que quand il écrit le scénario, parce que c'est aussi la particularité, c'est que c'est assez rare d'ailleurs dans les films aliens, il a à la fois écrit et il réalise le film. C'est vraiment un film personnel d'une certaine manière. Et donc quand il écrivait le scénario, il aime bien avoir des images d'acteurs ou actrices pour un peu visualiser la chose, même si certains ne signeront jamais pour le projet. Et donc sa tête est directement apparue lors de l'écriture du scénario, donc vraiment il était attaché au projet, on va dire de manière assez précoce, même si j'imagine qu'elle a signé évidemment bien plus tard quand le studio a accepté, parce que même si maintenant elle est bien plus populaire, à l'époque c'était pas spécialement le cas, elle avait pas autant de projets qui étaient sortis. Je pourrais ainsi, pour conclure, dire que ce que j'ai vu était très hypant, également forcément très frustrant parce qu'on a vu une dizaine de minutes qui ne se suivaient même pas spécialement, donc on aimerait avoir un film complet, mais malgré tout, ce qu'on a vu donne très envie. On sent un retour aux sources. Alors de manière générale, on sent un retour aux sources dans beaucoup de productions sorties dernièrement, mais là je pense, j'ai en tout cas l'espoir que c'est sincère. Certes, l'histoire ne sera peut-être pas extrêmement originale en soi, mais si elle est bien faite, que l'ambiance est réussie, et à première vue, ça semble être le cas pour le peu qu'on a vu, franchement, j'ai extrêmement hâte. Donc rendez-vous le 14 août 2024 pour découvrir Alien Romulus. Et si cette petite vidéo vous aura intéressé, eh bien n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner, et on se retrouve très vite. Allez, ciao tout le monde.